Bonjour à tous, chers amis passionnés d'histoire et de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène visiter le bunker d'Himmler de Wrony, qui se trouve construit dans la cour du château de Wrony. Alors, j'ai eu l'autorisation du propriétaire, Gérard Barrier, de vous le faire visiter et de filmer. Alors, ce bunker n'est bien sûr pas ouvert à la visite puisqu'on est sur une propriété privée. Et aujourd'hui, il est sécurisé pour qu'il n'y ait plus de pillage à l'intérieur. Alors on sait que dans ce bunker, Himmler y est venu 3 fois en 1943. On le sait grâce à des témoignages d'une habitante du village qui avait sa grand-mère réquisitionnée comme boniche lorsque le Reich, ministère Himmler, venait à Wrony. Alors il est dans un état relativement sain, puisque l'étanchéité est encore en bon état. Alors on va commencer par le fond. Alors une chose qui est étonnante dans ce bunker, c'est qu'il y a au moins 4 WC. Alors pourquoi avoir 4 WC alors que dans les autres bunkers de commandement, on n'en a que 1, voire 2 quand c'est des très gros. Peut-être parce que Himmler avait la maladie de Crohn, lui aussi, comme Hitler, et qu'il était sûrement sujet à des diarrhées violentes et qu'il fallait avoir plusieurs WC pour qu'il puisse soulager ses intestins. Ah, il faut que je fasse un Führer caca. Ja. Alors il reste quelques éléments d'électricité, voilà, qui ne seraient plus là si le propriétaire n'avait pas sécurisé l'entrée avec une énorme grille et un système d'alarme, parce que vous allez voir que certains étaient déjà venus démonter pour récupérer. Vous voyez, on a encore un WC ici. Voilà. Dans les années 90, le bunker et le château étaient en vente et il est resté longtemps inhabité, et vous remarquez que des gens sont venus se servir. Les portes, voilà. Même les huisseries ont été démontées. Voilà. Ici, on est dans la salle de transmission. Alors ça, c'est pas d'époque, c'est d'époque autant, puisque le château a été utilisé et le bunker a été utilisé du temps de l'OTAN, de 1952 à 1966. Avec de l'isolant phonique pour éviter la résonance. Le bunker est relativement sain. Centrale électrique. Alors nous avons découvert dans les sous-sols du château des socles en béton qui permettaient d'installer une génératrice. La salle des ventilations. Alors il y a encore les 2 ventilateurs d'origine. 2 ventilateurs d'origine. Bon, bien sûr, les moteurs n'y sont plus. Et vu l'état de rouille, ça fait longtemps qu'ils n'y sont plus. Mais les escargots d'origine. Et il y avait 3 ventilateurs manuels.
troisième est ici. Mais un seul devait être connecté au réseau de filtration. Je vous mettrai des photos qui ont été prises par Rod et Zumke dans les années 80. Et encore l'électrification qui est là. On a même découvert que la cave du château avait été électrifiée par les Allemands parce que toute l'électrification du château, du sous-sol du château, est faite avec du matériel bakélite allemand. Vous voyez, il y en a qui avaient commencé à stocker troisième WC. Ouais. Là, il manque les lambris au mur. Les conduites d'admission d'air. Avec les petites grilles en isorel qui permettaient de filtrer les poussières. Et il manque le lambris. Ici, il y avait un mur. Bon, c'est pas grave. Je me demande bien pourquoi ils sont tout pétés. Peut-être que les portes sont dans une maison du village ou alors dans quelques bâtisses. Un lavabo. Le plancher aussi a disparu. Et ils ont laissé les poutres. Et il est relativement sain. Des piles. Un morceau de globe. Alors l'avantage de voir ça, c'est que, eh bien, on peut savoir comment les Allemands installaient l'électricité dans les gros bunkers. Donc 3 WC à l'intérieur de ce bunker. Voilà, on va ressortir. Le sas d'entrée est relativement grand par rapport aux autres bunkers. Nous avons accès vers la rue, ici vers le jardin, et ici c'était vers le château. C'est bouché parce qu'après-guerre, un chenil a été construit au-dessus de cet accès-là. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci à Gérard et à son épouse de nous avoir accueillis et permis de filmer. À bientôt.